Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité que l'on entame avec l'adoption ce mardi de la loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme par les députés de l'Assemblée populaire nationale lors d'une séance plénière. Ce projet de loi se décline en 5 principaux axes. Il vise à adapter le système juridique aux traités et conventions ratifiés par l'Algérie, en sus d'être un nouvel instrument pour la protection de l'économie nationale. L'Algérie qui commémore en ce 27 décembre le 44e anniversaire de la disparition du défunt président Houari Boumedienne. À cette occasion, un colloque national sous le thème Houari Boumedienne, un homme d'État avec une détermination d'une nation, s'est ouvert au Centre international des conférences Abdel Latif Rahal à Alger en présence de son épouse Anissa Boumedienne. En Tunisie, la loi de finances 2023 vise à pallier à la crise financière. Le gouvernement tunisien déploie pour l'année prochaine une série de parades pour sortir de l'impasse. Le pays prévoit notamment un budget total de près de 70 milliards de dinars, soit 21 milliards d'euros. Et après l'affaire du Parlement européen, le Maroc de nouveau pointé du doigt pour corruption. Le Royaume est cette fois-ci accusé de soudoyer des membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette révélation a été faite dans un tweet par le journaliste marocain Ali El Morabet. Il a affirmé avoir été lui-même témoin d'une transaction en Argentine. C'était dans les années 90. La question de l'espace aérien sahraoui est discutée prochainement lors d'une réunion de haut niveau. L'Espagne assure qu'il ne cédera pas au Maroc la gestion de l'espace aérien au-dessus des territoires sahraouis que les deux pays contrôlent actuellement. Et cet après-midi, à Al-Quds Est, les forces de l'occupation sionistes ont réprimé la marche d'immoralité à laquelle ont participé des centaines de Palestiniens appelant à remettre les dépouilles des martyrs détenus par les autorités sionistes. Les forces de l'occupation ont tiré des bombes assourdissantes et du gaz lacrymogène en direction des manifestants, blessant ainsi un jeune homme. Toujours en Palestine, à quelques jours du début de l'année 2023, l'État palestinien établit un bilan sur cette année 2022, une année qualifiée de difficile par le Premier ministre Mohamed Shtayyeh. 2022 a coûté la vie à 220 Palestiniens, fait plus de 9000 blessés. L'agression de l'entité sioniste ne s'est pas arrêtée là puisque plus de 6000 Palestiniens ont été emprisonnés, souvent sans aucune raison valable. Téhéran affirme que la fenêtre de négociation est toujours ouverte de son côté pour la relance de l'accord nucléaire de 2015 ou plan d'action global conjoint, selon l'agence de presse officielle IRNA. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé que Washington avait manqué l'occasion de conclure un nouvel accord nucléaire, la dernière fois en raison des élections américaines de mi-mandat en novembre, alors que le travail préparatoire pour la signature d'un projet d'accord était terminé. Au Yémen, 2 soldats des forces gouvernementales ont été tués et 5 autres blessés hier dans l'explosion d'une bombe placée en bord de route dans la province d'Abyan, dans le sud du pays. Les forces gouvernementales ont annulé l'opération antiterroriste à la suite de cette explosion et se sont repliées sur leur site précédent. Les Chinois, heureux de la suppression de la quarantaine obligatoire à l'arrivée en Chine, ils sont nombreux à s'empresser de réserver des vols à l'étranger. Après 3 ans d'isolement pour cause de Covid, les autorités ont mis fin sans préavis le 7 décembre dernier à la plupart des strictes mesures sanitaires contre la pandémie. Et puis le président américain Joe Biden a approuvé une aide fédérale d'urgence pour l'État de New York, confronté à une tempête hivernale qui a causé la mort d'au moins 50 personnes dans le pays, dont 27 dans le seul comté de l'État de New York. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.